Bonjour, bienvenue. Quel message vous attend aujourd'hui? Bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc, je vous propose deux cartes. La première, c'est celle-ci. La seconde, c'est celle-ci. Suivez votre intuition, écoutez votre cœur, allez vers celle qui vous appelle le plus. Vous pouvez évidemment écouter les deux si vous vous sentez attiré par l'une et l'autre. Et on y va tout de suite avec les personnes qui ont choisi la première carte qu'on découvre. Donc là, nous avons le coyote avec la ruse. Ce que j'ai ici pour vous, ce que j'entends, c'est plutôt que vous avez appris à être prudent. Vous avez appris à observer. Vous avez appris de vos expériences. Vous êtes dans l'observation des gens et des choses en général. Vous avez appris à être prudent. J'entends également, vous avez appris un savoir-faire. Et vous avez laissé les difficultés, les obstacles derrière vous. Vous avez avancé en laissant des choses difficiles derrière vous. Vous êtes sorti de la tempête. Si ce n'est pas le cas encore, ça va pas tarder. Tout ce qui est vraiment difficulté, c'est comme si c'est derrière vous, mais vous... Cette image que j'ai, c'est comme si vous êtes rentré dans la tempête comme un petit louveteau, vous voyez, et que vous en êtes ressorti tel un loup. Alors ici, c'est un coyote, mais c'est l'image qui m'est donnée. C'est comme si tout ce que vous avez traversé vous a fait grandir, vous a amené de la connaissance, de l'expertise, de la maturité, de la sagesse, de la force. On va plus, comment ça, on dit, on va plus vous la faire à l'envers, vous voyez. Vous êtes plus lucide, vous avez un regard plus juste sur vous-même et sur les autres. Et là, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez vers... tout ça, là, c'est derrière vous, vous avancez. Vous avancez avec vraiment beaucoup de... Oui, je redirais de la maturité, de la force, mais... de détermination. Je cherchais quand même le mot. Beaucoup de détermination. Alors, je vais prendre d'autres cartes, mais... Là, ce que j'entends, c'est comme si vous revenez de loin. Mais vraiment avec une force... une force colossale, quoi. Quelque chose, en tout cas, de... Oui, vous n'allez pas vous laisser déstabiliser comme ça, vous. Hein. Voilà, je vous disais, on va pas vous la faire à l'envers, mais vraiment. Hein. C'est ça, hein, vous voyez, l'insouciance. Peut-être vous avez perdu votre insouciance au passage. C'est possible. Ça peut être aussi grandi trop vite. Vous voyez que vous avez... Oui, en tout cas, je sens que vous avez vécu des choses qui vous ont transformé. Peut-être vous avez laissé quelqu'un derrière aussi pour vous en sortir. C'est possible. On va voir. Ouais. Là, j'ai vraiment la femme changeante. J'ai vraiment la transformation. La fin de quelque chose. Je vous disais, vous avez toutes ces difficultés. Voilà, c'est le cheminement. En plus, les cartes se sont mises dans ce sens-là, c'est-à-dire l'insouciance
Et vous êtes passé par des choses dans votre vie, peut-être c'est l'enfance, hein, peut-être vous avez réussi à dépasser des choses de l'enfance, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez vécu des choses et vous en êtes sorti, transformé. Et cette mutation, en fait, a amené une fin de quelque chose, une fin de cycle, une fin de souffrance, une fin de quelque chose. Et vous êtes maintenant ce loup, ce coyote. Vous avez cette toute-puissance, que vous soyez un homme ou une femme. Vous voyez, c'est vraiment, vous êtes passé de ce petit garçon, de cette petite fille, à cette personne ancrée, forte, puissante. Mais pas dans le sens, vous l'êtes vraiment à l'intérieur. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin d'apparat, vous n'avez même pas de... vous voyez là, ce coyote, il en jette, comme on pourrait dire, il a besoin de rien, il se présente comme il est. Vous n'avez plus rien à prouver à personne, j'entends. Et vous le savez. On vous juge, on vous critique, on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. Qui s'y frotte, s'y pique. Voilà ce que j'entends. Qui s'y frotte, s'y pique. Vous savez mordre maintenant. Vous savez vous défendre. Vous savez poser les actions qu'il faut. Ouais. Allez, est-ce qu'il y a autre chose pour vous? Hop. Chez les amoureux. La tendresse. Peut-être vous êtes sorti d'une relation, c'est possible. Je vous ai dit tout à l'heure que peut-être vous avez laissé quelqu'un derrière. Hein. C'est possible. Peut-être vous avez donné beaucoup dans une relation et vous vous êtes rendu compte que c'était pas sain. Peut-être vous y avez laissé des plumes. Peut-être c'est ça, que vous soyez un homme ou une femme. Peut-être vous avez quitté, vous avez réussi à partir. Peut-être voilà, la relation était malsaine. Peut-être vous avez mis du temps avant de vous en rendre compte. Peut-être peut-être vous n'avez pas pu partir. Peut-être... Ça peut être aussi, là on a les amoureux, mais ça peut être une relation familiale, avec des parents. Ça peut être... ou avec des enfants aussi, les parents avec les enfants, ça peut être d'amitié. Bon, c'est en tout cas quelqu'un que vous avez laissé derrière parce que pour vous en sortir, eh bien, voilà. Allez, une autre carte pour vous, peut-être, je ne sais pas, on va voir. Pour un petit peu plus d'éclaircissement. Alors... Oh là là, mais vous voyez quand même, j'ai des femmes fortes. Là, j'ai des. Alors, quand j'entends femme forte, c'est pas la connotation actuelle où il faut être, voilà, comment dire, correspondre à tel critère pour être fort, etc. Non, je suis pas du tout là-dedans, moi. La force, pour moi, se tient ailleurs. C'est pas de la domination, c'est pas écraser tout le monde, etc. Au contraire, c'est la force, ça se tient vraiment dans autre chose. Et là, on a quand même deux femmes fortes qui sont... alors, la femme loup et la femme bison blanc. La femme bison blanc, c'est un être de paix. C'est un être vraiment qui est très connecté déjà. Qui est un être de... J'en ai trop peut-être. Ouais. Alors, la carte qui venait, c'est j'en ai plusieurs qui sont venus, mais qui étaient sur le dessus. J'ai quand même le guerrier, avec la mort dans le tarot, le courage. Vous avez eu besoin de beaucoup de courage. Vous avez fait preuve de beaucoup de courage pour vous en sortir. Et là, maintenant, vous êtes dans une stabilité. Vous êtes, en tout cas... Vous êtes... Peut-être pas, tout n'est pas rose dans votre vie, mais vous avez acquis une sagesse, une maturité, une force intérieure. Regardez les rayons de soleil, l'accomplissement. Le nouveau départ, vraiment. Là, vous voyez, c'est comme si là, tout ce qui est compliqué derrière vous, et là, face à vous, c'est le soleil qui se lève. C'est les rayons de soleil, c'est l'accomplissement. C'est un beau message que vous avez, vous.
Voilà ce que je peux vous en dire. J'essaie de voir si peut-être je vais prendre une carte comme ça, mais je pense que c'est la conclusion est magnifique. Je pense que vous êtes des êtres qui avaient eu beaucoup de force, beaucoup de courage, qui avaient... oui. Qui êtes résilient aussi. Je pense que vous êtes résilient. Et que vous allez vers le meilleur. Parce que je sens vraiment ça, que vous allez vers le meilleur. J'ai trop de cartes. Alors, une dernière carte pour vous. Voilà. Alors, elle est tombée. Je vais la récupérer. Je vais aller de l'avant avec l'air. La séraphinite. Pierre des séraphins, j'imagine. À nouveau le 19. Allez de l'avant, les nouveaux commencements. La route est tracée pour vous. La route est tracée pour vous. Voilà, vous êtes sorti... on pourrait dire de quelque chose de l'enfer, on pourrait dire en tout cas quelque chose de vraiment qui vous a amené à une transformation tellement forte. Maintenant vous êtes dans la paix, vous êtes forte, fort, vous ne vous ferez plus avoir, vous avez acquis des choses qui font que maintenant vous pouvez aller de l'avant en pleine confiance. Voilà pour vous. Donc je trouve que c'est un message magnifique. Pour vous qui avez choisi cette première carte. Donc je vous laisse là, prenez soin de vous. Vous pouvez évidemment écouter le message numéro 2. Voilà, et sinon je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi la carte numéro 2, qu'on découvre tout de suite. Alors, c'est la connexion pour vous. Ici, je ressens pour vous, alors il y a plusieurs choses. Il y a comme un renouveau, comme un déploiement, une fraîcheur, un nouveau chemin. Une découverte. Peut-être vous avez rencontré quelqu'un et c'est tout nouveau, tout beau, la découverte. Peut-être vous allez avoir un nouvel emploi, une nouvelle activité. Ça peut être quelque chose de créatif pour vous, quelque chose de créatif. Mais tout ça est en lien avec quelque chose de spirituel, des croyances spirituelles. Pas forcément religieuses, mais spirituelles. Vous pouvez être, par exemple, vous connecter fortement aux dévas de la nature, par exemple. Vous pouvez ressentir un appel comment on dit ça, pour l'herboristerie, par exemple. Vous voyez, faire vos herbes, vos décoctions, vos tisanes. Il y a quelque chose de très doux, de très bienveillant, de très tourné vers l'autre. Parce que vous savez prendre soin de vous. En tout cas, c'est ce que j'ai. Peut-être parce que justement, vous avez dénoué beaucoup de choses dans votre vie, dans votre histoire. C'est possible. Alors. J'ai trop de cartes qui viennent. Hop, voilà, merci. Comme ça au moins. Un pionnier. Là, j'ai à nouveau ces papillons qui sont présents. Oui, je pense que vous avez dénoué beaucoup de choses. Et que là, vous passez à une étape... l'étape suivante, voilà, dans votre vie. Quelque chose qui est beaucoup plus en rapport avec vos aspirations profondes. Je pense qu'il y a un aboutissement chez vous de... C'est comme si vous vous êtes libéré de quelque chose et que maintenant vous pouvez vous vivre pour vous presque. Vivre pour vous. Ou,
ou expérimenter, par exemple, une nouvelle, voilà, bah, ça peut être un nouveau métier, ça peut être un nouveau loisir. J'ai cette carte qui a voulu venir, la carte de la croissance. Je vous disais qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la spiritualité chez vous de toute façon, que ce soit, vous pouvez peindre aussi, ça peut être jardiner, ça peut être vraiment, mais de toute façon dans le sens où tout ce que vous allez faire là actuellement, ou que vous êtes déjà d'ailleurs peut-être en train de faire, est vraiment quelque chose de créatif, de très connecté. Ah, connexion d'ailleurs, vous voyez. Voilà, ouais. Il y a le pionnier, il y a la croissance. Vous pouvez vous tourner complètement sur, je vous disais, ça peut être les dévas de la nature, hein, ça peut être les plantes, les herbes, en tout cas quelque chose qui est tout neuf pour vous, qui est vraiment, c'est une continuité de qui vous êtes, hein, mais justement parce que vous avez su dénouer des choses dans votre vie, laisser des choses derrière vous, et maintenant vous pouvez aller sur quelque chose qui vous épanouit complètement. Peut-être vous avez réussi à inventer une nouvelle, enfin inventer, oui, on peut dire une nouvelle manière d'être telle que vous êtes. Je sais pas pourquoi j'entends ça comme ça. Que vous avez inventé une nouvelle manière d'être telle que vous êtes. Je sais pas, on va voir. En tout cas, je sens quelque chose de très... oui, de l'ordre du renouveau, quelque chose de très frais, on pourrait dire. Vous voyez, quelque chose de tout nouveau, tout beau. Enfin, on pourrait le dire comme ça aussi. Ah, non, j'ai trop de cartes. Hop, celle-là qui a voulu venir. L'espoir, oui. Ça peut être quelque chose qui vous donne de l'espoir. Ça peut être un espoir nouveau. L'espoir d'aller vers quelque chose de, voilà, de plus épanouissant pour vous. Il y a eu une libération, hein, il y a eu quelque chose qui a été dénoué. Des liens qui ont été peut-être coupés ou des compréhensions. Ça peut être aussi simplement, sans qu'il y ait des liens coupés, des compréhensions. C'est-à-dire peut-être vous avez pu vous faire entendre dans quelque chose. Peut-être vous avez pu libérer une parole, justement. Hein, quand je vous disais quelque chose qui a été dénoué, ça peut être libérer une parole, hein, c'est possible. Danser avec joie. Je sens quelque chose de léger pour vous, hein, vraiment. De frais, de léger, de... Vous pouvez vous épanouir maintenant. C'est un déploiement, c'est vraiment une... Et vous allez vraiment sur quelque chose qui est vraiment dans vos aspirations. Parce que peut-être pendant des années, vous avez été dans quelque chose... Ça peut être par exemple un boulot alimentaire, vous voyez. En tout cas, quelque chose qui vous correspondait pas du tout ou moins. Et là, maintenant, vous êtes, vous savez, comme dans la Reine des Neiges, quoi. Libéré, délivré, quoi. C'est ça. Je pense à la Reine des Neiges parce que je sens vraiment cette notion de fraîcheur, mais dans le sens... pas le froid qui pique, vraiment le froid qui donne un regain de vitalité. J'ai ça. Ah bah, j'ai cette carte qui vient, je crois qu'elle est venue dans un autre tirage, il me semble, je me souviens plus. Oui, la triple protection, c'est dans le sens où vous pouvez avancer. Voilà, alors ce que j'ai pour vous, c'est comme si vous avez réussi à réaligner le corps, le cœur et l'esprit. C'est ça votre triple protection chez vous. Alors je ne vous voyez pas les cartes du coup. C'est ça votre triple protection chez vous. Vous avez réussi à réaligner le corps, le cœur et l'esprit. Voilà ce que j'ai. Il y a une libération de quelque chose qui est vraiment... c'est comme si vous êtes la même mais toute neuve. Je sais pas, vous voyez. Vous avez un regain de vie,
de créativité, d'amour de la vie. Il est beau ce tirage, je trouve. Moi, je sens une connexion à la nature chez vous. Hein. C'est bon, je sais pas. On verra. En tout cas, je sens quelque chose de cet ordre-là. Alors, je vais prendre une carte pour vous. Là, ce tirage, c'est juste pour vous dire qu'effectivement, comment dire, comment dire ça? Ça me fait un peu penser au tirage numéro 1. Si vous avez été attiré par le premier, peut-être regardez-le aussi. Parce qu'il y a cette notion chez vous aussi de quelque chose qui est laissé derrière. Et que vous êtes dans quelque chose dans quelque chose de nouveau. La différence que je pourrais dire peut-être avec le groupe numéro 1, c'est que le groupe numéro 1 sortait sortait d'une comment dire, de quelque chose, mais il était vraiment au balbutiement, on va dire comme ça. Vous, je sens que ça y est, vous y êtes déjà. Vous avez déjà acté des choses. Vous avez, dans la croissance, vous y êtes. Vous avez déjà acté des choses, construit des choses. Voilà, vous êtes déjà là-dedans. Je sens ça pour vous. Alors, j'ai cette carte qui a voulu venir. Le renard. Donc, ça me confirme qu'il y a peut-être un lien avec le premier. Le renard... une des symboliques, hein, il n'a pas que celle-là, mais une des symboliques qu'il a pour moi, le renard, c'est la magie. Et moi, je sens beaucoup ça chez vous. Je sens beaucoup ça. Peut-être vous, oui. Peut-être vous allez avoir, vous avez reconnecté, vous avez développé, je ne sais pas, une relation magique à la nature. Vous voyez cette fraîcheur que j'avais, là, c'est un renard des neiges hein, qui se présente. Hein. Donc avec la neige, les montagnes enneigées, etc. La lune est très présente, la connexion hein, quand même, la connexion intuitive, la féminité. Je sens des personnes vraiment en lien avec leur féminité, que vous soyez un homme ou une femme, hein, un lien avec votre féminité, votre créativité. Vraiment des choses de cet ordre-là. Et le renard pour moi c'est vraiment... c'est la magie. Peut-être que justement, je vous disais qu'il y avait quelque chose au début de spirituel, pas forcément de religieux, hein, mais de spirituel. Peut-être là, où vous en êtes arrivé actuellement, c'est peut-être votre magie personnelle que vous arrivez enfin à émaner dans le monde, ou déjà, bon, sans parler du monde entier, mais déjà autour de vous, c'est peut-être ça. Mais je sens ça très fort chez vous. Je trouve ça beau. Je trouve ça super beau. Alors, la carte qui est venue pour vous, c'est lune pleine, ronde lune, mère en gestation. Tu améliores ta création sous ta lueur argentée, aspirant à la perfection. Mes ambitions sont exaltées, mes projets achevés. La perfection. Moi, pour vous, j'ai plutôt la création, la perfection. Le côté argenté, la lueur argentée de la lune. Je pense que c'est ça. Peut-être vous êtes... vous n'êtes pas au balbutiement, vous avez déjà commencé à faire des choses, mais effectivement, il faut continuer dans la croissance. Vous voyez, il y avait la croissance tout à l'heure. Peut-être c'est ça. Peut-être vous êtes pionnier dans le sens où vous avez une manière différente de faire les choses qu'il faut encore peaufiner. Moi, ce message, en tout cas, je le comprendrai comme ça. Alors, hop, elle s'est mise en travers. J'ai terre réalité. Terre au ventre arrondi de mes chères espérances, donne naissance à mes rêves chéris. Ouais, je vous disais hein, qu'il y a quelque chose chez vous de... peut-être que vous arrivez maintenant à... alors peut-être à vivre de vos aspirations profondes, mais en tout cas à les manifester. Voilà. À les faire vivre concrètement pardon, dans votre vie.
Voilà, donc je trouve ça super beau. Donc voilà pour vous le groupe numéro 2. Je vous remercie d'être resté présent sur cette vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à bientôt.